Bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous avez toujours la force. Bienvenue dans cette vidéo Joue et gagne aux échecs. Nous sommes à la série numéro 4. Donc, je mettrai dans la vidéo ici au-dessus le lien de la playlist Joue et gagne aux échecs, donc avec les autres séries, et ainsi que les autres playlists comme les échecs et maths, etc. J'en mettrai plusieurs, donc vous pouvez les revoir ici au-dessus de la vidéo ou alors dans la description sur YouTube. Donc, comme d'habitude, la couleur au trait sera en bas de l'échiquier. Quand c'est les blancs qui doivent jouer, je les mettrai en bas de l'échiquier. Et quand ce seront les noirs, je retourne l'échiquier et ils seront en bas de l'échiquier. D'accord? Quand je dis appuyer sur pause, vous appuyez sur pause le temps que vous voulez. D'accord? Moi, je ne ferai jamais des blancs trop longs pour que la vidéo soit assez fluide, mais vous aurez toujours tout le temps, tout le loisir d'appuyer sur pause pour pouvoir réfléchir à la position si nécessaire. D'accord? Voilà. Et alors, comme d'habitude ici, donc, ce sera le but du jeu, c'est de trouver le coup qui tue, où on obtient un gros avantage. D'accord? Donc, toutes les variantes ne seront pas nécessairement développées, mais je vais montrer le principal coup avec l'idée principale. D'accord? Et alors, voilà. Donc, sans plus attendre, on va passer au premier exercice. Voilà. Voilà. Donc, les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Mais voilà. Non, eh bien, voici. Cavalier D5. Voilà. Cavalier D5, c'est le coup qui tue, parce que vous voyez la menace. Parce que la menace ici, il y a le fou qui contrôle toute la diagonale ici, et la menace, c'est de jouer le cavalier en C7, et ce serait échec et mat. Regardons. Par exemple, si dame prend dame, on joue le cavalier C7, et c'est échec et mat. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si maintenant le pion prend le cavalier en D5, eh bien, on fait dame prend B2, dame prend dame B2, hein, et les blancs obtiennent un gros avantage et c'est foutu pour les noirs. D'accord? Voilà. Donc maintenant, les noirs ils vont essayer de résister en jouant dame prend C2. Par la même occasion, on contrôle la case C7. Mais maintenant, il y a une réfutation. Les blancs, ils vont jouer un bon coup, qui est tour D, C1, pour prendre le contrôle de la colonne C. Donc maintenant, si dame prend la tour en C1, on fait tour prend dame C1, d'accord? Et si maintenant la dame, elle va en A4, ben, on joue cavalier C7 et c'est échec et mat, d'accord? Si maintenant la dame va en C5, on fait tour prend dame C5. Le pion D6 ne peut même pas prendre la tour en C5, sinon il y a échec et mat. Regardez. Voilà. Donc à la limite, ici, on va prendre le cavalier avec le pion E6, comme ceci. Et maintenant, on a le temps de bouger la tour, par exemple, en C7. Et les blancs sont hyper gagnants. D'accord? Voilà. Donc, le coup, c'était cavalier D5. Terrible, terrible. Allez. On va passer au second exercice. Les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? En fait, il faut jouer dame H8, échec, le roi n'a qu'une case, c'est la case E7, nous sommes tous d'accord. Maintenant, le coup qui tue, est-ce que vous l'avez? Le coup qui tue la partie, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Vous l'avez? Eh bien, c'est cavalier F5. Sur cavalier F5, c'est échec. Maintenant, il faut parer l'échec. Soit qu'on bouge le roi, ou on prend le cavalier. Si on prend le cavalier comme ceci, en F5, on joue dame prend dame, comme ceci. Échec, le roi prend la dame, et nous, on pousse le pion en H6, et le pion est inarrêtable, et ira à dame, et en dehors du carré
du roi noir et le fou ne saura pas venir contrôler la case H7. Elle est obstruée par le pion qui se trouve en F5. Terrible, hein? Donc maintenant, si maintenant il joue même le roi comme ceci en D7, eh bien, on se pose pas de questions, on prend la dame tout de suite comme ceci, le roi prend la dame et on pousse H6 tout de suite et c'est la même chose. Et le pion ira à dame, inarrêtable. D'accord? Voilà, terrible. Hein? C'est affreux pour les noirs. Voilà. On va passer au troisième exercice. Donc là, c'est les noirs jouent et gagnent. Donc je vais retourner mon échiquier. Voilà. Donc les noirs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? La solution, la voici. C'est dame C3 échec. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit qu'on interpose la dame ou alors le cavalier. Bon, évidemment, si de toute façon, ça va revenir au même. Maintenant, si on interpose le cavalier comme ceci en D2, eh bien, on fait fou prend le cavalier en D2 avec échec. Comme le roi ne peut pas aller sur la case F2 parce qu'elle est contrôlée par la tour ici en F8, la colonne. Donc la dame doit prendre le fou. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait tour prend, tour F1, échec. Le roi est obligé de prendre la tour et on gagne la dame comme ceci. Dame prend D2. Dame prend dame D2. Et c'est foutu pour les blancs. Donc de toute façon, et bon évidemment, et là, si maintenant il interpose comme ceci la dame, on se pose pas de question, on fait comme ceci, échec, hein, et le roi il peut partir en F2, mais bon, on a gagné une dame, d'accord. Et alors bon, et si maintenant il fait le cavalier prend le fou en D2, il y a dame C1, échec. Tour prend et on prend et on fait dame et c'est mat. D'accord. Donc de toute façon c'est complètement foutu pour les blancs. D'accord. Donc ici allez donc là cavalier D2 voilà et on prend comme ceci. Voilà échec là et on prend échec la tour et on gagne la dame. Voilà. On va passer au quatrième exercice. Les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? La voici. En fait, on pousse le pion en A6. Maintenant, le fou va tout faire pour aller contrôler la case A8. Évidemment, en jouant D5, on peut pas parce que c'est contrôlé par le cavalier en C3, donc on va jouer fou E8. L'idée, c'est d'aller en C6 pour contrôler la case de promotion. Mais malheureusement, ça va pas aller parce qu'il n'y a qu'un coup ici. Il y a un coup qui permettra de gagner, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En fait, il y a cavalier D5, échec. Maintenant, le roi a plusieurs cases, mais on va dire qu'il va attaquer le cavalier, d'accord? En jouant roi E5. De toute façon, et le coup aurait été, de toute façon, c'est de jouer cavalier E7. Et pourquoi cavalier E7, c'est un bon coup? Parce que le cavalier E7, en fait, il contrôle la case ici en C6, vous voyez. Donc le fou, il ne peut pas aller. Donc on va essayer d'attaquer le cavalier ou le faire bouger ou quoi, etc. Mais si maintenant on bouge, alors on va en C6 avec le fou. Donc on le laisse en prise, on pousse tout simplement le pion. Le fou ne peut pas aller en C6, sinon on le prend. D'accord? Donc en fait ici le roi prend le cavalier, mais il est trop tard car nous on peut faire dame. En jouant A8. Promotion en dame. Voilà. Terrible. Voilà. On va passer au cinquième et dernier exercice. Voilà. Alors les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez.
Est-ce que vous avez la solution? Bien, la voici. En fait, les blancs doivent pousser H6. Voilà. Maintenant, le pion prend, parce que s'il ne prend pas, on pousse H7 et ensuite on fait dame. D'accord? Donc ici, le pion prend pion G7 et va prendre le pion en H6. D'accord? Et maintenant, il y a un coup qui tue la partie. Il faut pousser D6 en faisant échec. Maintenant, le roi prend, on pousse G7 et on va à dame. Le pion était inarrêtable. D'accord? Si maintenant le roi va en E6, maintenant on peut pousser soit D7 ou G7. Si maintenant on pousse D7, on menace d'aller à dame. Voilà, mais on pousse G7. Et après, on ira à dame. Maintenant, on peut même pousser le pion G7 à la place. Le roi va en F7 pour empêcher la promotion. Ben alors, on pousse l'autre pion. Maintenant, si le roi prend, on fait D7 dame. Si maintenant il bouge le cavalier, on peut faire D7 D8 dame. Ben voilà, c'est foutu pour les noirs. Donc, un des deux pions ira de toute façon à dame. Mais il était très important de faire l'échec intermédiaire D6. C'est le coup qui tue. D'accord? Il fallait pousser évidemment H6, mais ensuite le coup D6 qui était très important. Voilà. Ceci termine le 5e exercice de la série numéro 4 de Joue et gagne aux échecs. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, dans le lien de la vidéo, je vais remettre la playlist de Joue et gagne aux échecs, ainsi que d'autres playlists que vous pouvez refaire des exercices. C'est toujours bon. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me faire un petit pouce. Ça me fait plaisir. Hein. Que la force soit avec vous et à plus.